Bonjour Laurent, vous êtes directeur international du learning chez L'Oréal et donc vous venez nous parler aujourd'hui de la façon dont le digital a transformé l'apprentissage chez L'Oréal. Alors, pour ces transformations sur l'apprentissage, j'ai envie de distinguer plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est autour du rythme, du tempo. Le digital change la manière de capter de l'information, la manière de faire circuler de l'information. Deuxième sujet qu'on peut évoquer, c'est la coopération, le co-développement, le fait de faire des choses non plus seul, mais avec les autres, et pas du centre vers nos pays, mais plutôt en essayant de récupérer des idées intéressantes dans nos pays, de les faire remonter vers d'autres pays. Et puis, dernier sujet, c'est la grande transformation des modes d'apprentissage avec une ouverture complète sur les universités étrangères, sur d'autres entreprises. Aujourd'hui, on co-développe par exemple des sujets avec des entreprises. Mais concrètement, quelqu'un qui travaille chez vous, comment est-ce que le digital a transformé sa façon de se former? Sa façon de se former, c'est essentiellement une transformation sur son mode de consommation et sur les moments où il est en contact avec l'apprentissage. Son mode de consommation, ça reste essentiellement du face-to-face, présentiel, parce qu'on a une très forte culture dans l'entreprise du storytelling et de l'inspiration par ses pairs, par des grands speakers de l'entreprise. Mais parallèlement à ces moments live, on a aujourd'hui accès à une très large plateforme de formation extrêmement ouverte qui contient 4000 ressources pédagogiques qui sont des ressources pédagogiques à la fois e-learning mais aujourd'hui vidéo, c'est des readings, c'est les archives d'Harvard Business Review, c'est des serious games, c'est des connexions vers des MOOC par exemple du MIT ou de Stanford. D'accord. Alors par exemple, si vous avez devant vous un ensemble de managers et que vous devez les coacher, leur donner des préconisations pour se former justement à des compétences digitales, qu'est-ce que vous leur suggérez? Je leur suggère d'être très curieux et très ouvert. Très curieux parce que se former à du digital, c'est surtout aller finalement essayer d'expérimenter. On a mis en place, et ça a été mis en place par la nouvelle patronne du digital chez L'Oréal, qui est arrivée cette année, elle a mis en place du reverse mentoring pour les patrons. Et l'idée avec le reverse mentoring, c'était comment faire découvrir à ces patrons la culture digitale en les envoyant directement chez Google, Amazon, vente privée. Et ils ont été 50 patrons business de l'Europe. Et pour aller découvrir finalement directement dans ces entreprises, comment ces entreprises géraient le digital, comment le digital transformait totalement leur métier, comment elles traitaient la data, comment le big data, le data scientist étaient des métiers qui révolutionnaient à la fois le métier marketing, la relation avec nos consommateurs, nos clients, la manière dont la marque L'Oréal pouvait être perçue par nos clients. Donc concrètement, comment vous accompagnez vos clients, les coiffeurs ou les conseillères beauté, à intégrer justement ces transformations digitales? Alors c'est l'autre changement parce qu'on peut vivre un changement sur les collaborateurs, les managers internes à l'entreprise. Et aujourd'hui, l'autre changement qu'on vit, c'est comment en entreprise étendue, on arrive à accompagner, alors oui, nos coiffeurs, parce que c'est nos clients et nos coiffeurs, on doit pouvoir leur expliquer nos produits, on doit pouvoir leur expliquer aujourd'hui la technique de coloration par exemple des cheveux avant de leur faire vendre et distribuer nos produits. C'est la même chose pour les beauty advisors qui sont les conseillères beauté dans des department stores sur une très forte connaissance aujourd'hui de nos produits, de la relation qu'elles peuvent avoir avec les clients. Et ça va passer par l'utilisation de ces plateformes de learning digital pour amener au plus près de ces clients learners le savoir. Au niveau international, est-ce que vous avez un point de vue sur la façon dont le digital peut-être accélère l'innovation? Alors complètement, c'est aujourd'hui on passe vraiment d'une organisation où on était très centré Europe, Paris et les idées venaient du centre vers les régions. Et aujourd'hui on est dans un système de co-innovation où les managers, les équipes sont en charge de penser, de capturer des idées sur le terrain, de penser les nouveaux projets, de penser les nouveaux produits. Et on a déporté dans des hubs mondiaux la recherche, on a déporté dans ces mêmes hubs aujourd'hui le marketing international. Et on va ensuite faire tourner
les idées. On va capturer peut-être une idée en Asie d'une nouvelle crème et ça sera une inspiration après pour le Brésil pour exploiter cette même idée, la transformer à sa culture locale. Et est-ce que L'Oréal a une façon particulière de valoriser ou de reconnaître les personnes qui ont justement cette capacité à collaborer, à donner des idées, à créer, à travailler en virtuel avec le digital ? Alors c'est l'enjeu principal. C'est comment on arrive à reconnaître que votre compétence de coopération a de la valeur pour l'entreprise. Et aujourd'hui, ça se fait déjà par différents moyens que peuvent être des réseaux internes, donc la visibilité que vous avez en tant qu'influenceur sur un réseau interne type Yammer, mais ça peut être aussi en partage de bonnes pratiques, sur le fait qu'on va mettre finalement en avant ce que vous avez pu faire de particulier, de singularité dans votre projet, dans votre pays, et faire en sorte que vous soyez directement identifié comme une ressource potentielle pour vos pairs dans un autre pays. Donc quelque part, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il faut influencer, il faut avoir un certain leadership naturel pour que les autres reconnaissent votre pouvoir d'attraction sur un groupe ou sur des projets. Il faut être comme sur d'autres réseaux sociaux ou comme sur d'autres environnements digitaux, il faut être généreux. Et je pense que la principale qualité, le principal changement, c'est aussi de se dire j'ai envie de donner, j'ai envie de partager mon savoir. Et après, le réseau, le reste, mes pairs, mon écosystème va estimer si ça a de la valeur ou pas pour l'entreprise. Mais je ne vais pas me poser trop de questions à vouloir être a priori généreux et avoir envie de donner aux autres. Merci beaucoup. Donc selon vous, le digital transforme complètement la façon d'apprendre. Et ce qui est important, c'est de donner, c'est de collaborer et surtout, c'est d'avoir une entreprise ouverte et de penser que le client de demain peut être le collaborateur également dans ce nouveau monde. Merci.